Bruno découvre la neige. Et voilà, j'ai collé la dernière photo. Oh, je crois qu'on a bien fait de profiter de la neige. Tu as vu comme il fait beau maintenant? Oh, la neige a disparu. Eh oui, elle est presque toute fondue. Tu crois qu'il neigera encore? Plus cette année, non. Allez, viens. On va montrer à nos amis les photos qu'on a prises dans la neige. Oh, moi qui voulais faire un lapin de neige. Au revoir la neige, à l'année prochaine. Et le printemps! Coucou le printemps! Bonjour, Grand Chêne. Regarde ce que j'ai apporté. Oh, elles sont très jolies ces photos. Oh, et nous sommes tous très beaux. Je suis vraiment très content que le printemps soit enfin revenu. Mes belles feuilles repoussent, tout repousse. Sauf notre bonhomme de neige. Il n'en reste pas grand-chose, hein, Pimpin? Il sera bientôt tout fondu. C'était un beau bonhomme de neige. Ça aurait été encore mieux si ça avait été un lapin de neige. Papa, tu en feras un l'année prochaine. Où est Bruno? Je ne le vois pas sur la photo. C'est vrai. Il n'arrêtait pas de dormir et c'était impossible de le réveiller. Oui, oui. On sait bien que Bruno a toujours sommeil quand il fait froid. Tu viens, Pimpin? On va montrer à Liam et Lily les photos qu'on a prises dans la neige. À plus tard, Grand Chêne. Oh, j'ai bien dormi. Oh, et très longtemps. Boum, 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 boum. Je me demande ce que mes amis ont fait pendant que je dormais. J'espère que je n'ai rien manqué d'amusant. Regardez, c'est moi sur la luge. Oh, et là, c'est quand on faisait les anges. La neige était douce comme de la mousse. Oh, regarde papa comme tu es drôle. Papa, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien du tout. Il n'y a pas moyen de faire un lapin avec du sable. Mais le meilleur moment, c'était La bataille de boules de neige. Et Galiléa gagnait toujours. Oh, c'est vrai. Je suis la meilleure lanceuse de boules de neige au monde. Personne ne les lance aussi bien que moi. Et je ne rate jamais ma fille. Bruno est de retour. Ah oui? Oui, la preuve. T'as raison. J'ai dit bonjour. Oh, Bruno, tu es réveillé. Tu as bien dormi? Il y a des photos de nous dans la neige. Viens voir. Ah, dans la neige? Il a neigé? Quoi? Tu nous demandes s'il a neigé? Alors tu n'as fait que dormir pendant tout ce temps. Il y en avait au moins jusque-là. On a fait une bataille de boules de neige, de la luge. Et on a fait un énorme bonhomme de neige. Oh, tu veux dire que tu n'as pas vu un seul flocon de neige? Non. Ah, si tu avais vu ça, il y avait de la neige partout. C'était fabuleux, fantastique, fantabuloso. Tu n'as même pas eu envie de sortir pour en profiter? Je ne pouvais pas en avoir envie, puisque j'étais en train de dormir. Mais ça ne fait rien, Bruno. Si tu veux, on va te montrer la neige. Viens voir les photos. Regarde, c'est Galiléa sur la luge. Je suis la reine de la descente. On est descendu, chacun son tour. Moi, je voulais faire un lapin de neige. Moi, c'est la luge que je préfère, surtout quand ça va très vite. Je voudrais qu'il neige tous les jours. Oh oui, l'hiver, c'est chouette. Oh. Et dire que je ne connaîtrai jamais cette saison. Bruno, Ce n'est pas grave, Rosie.
Ce n'est pas ta faute si je n'étais pas là. Mais ça avait l'air drôlement amusant pourtant. Alors, on va t'aider à jouer dans la neige. Ah oui, c'est vrai? Mais Rosie, la neige est partie. Eh bien alors, on fera des jeux de neige sans neige. Oh, oh, oh. Moi, j'aimerais bien faire ce que vous faites là. Voyons. Hé! Le sable, c'est un peu comme la neige. Oui, peut-être qu'on pourrait faire des anges de sable. Des anges de sable? Tu t'allonges sur le dos et tu bouges les bras comme ça. Le sable est bien plus lourd que la neige. Ce n'est pas comme de la mousse. Un ange de sable. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la neige? Et si on faisait un lapin de neige, d'accord? Moi, j'aimerais faire ça. 1, 2, 3, vas-y! Je ne pense pas que les luges puissent glisser sur l'herbe, vous savez. Oh. Si on faisait un bonhomme de neige? Mais Bruno voudrait faire de la luge. Voyons, comment faire pour qu'elle glisse? Je sais comment. Avec des roues. Venez. 1, 2, 3, et ça! Il bouge quand même un petit peu. C'est trop difficile, je n'en peux plus. Oh, il fait trop chaud. Oh. Désolé, Bruno. On a vraiment tout essayé. C'est pas amusant quand il n'y a pas de vraie neige. Ce n'est pas grave, Rosie. C'est gentil d'avoir essayé. Mais après tout, je n'ai pas manqué grand-chose. Tu as raison. Après tout, ce n'était que de la neige. Que de la neige? Comment tu peux dire ça, Rosie? C'était tout simplement magique. Oups. Mais pas vraiment magique. Juste un peu magnifique en fait. Merci pour votre aide. Vous avez tous fait de votre mieux. Mais comme il n'y a plus de neige... Si seulement de la neige pouvait tomber du ciel. Tomber du ciel. Mais bien sûr. Liam, tu veux bien aller chercher Bruno et l'emmener près des pommiers? Je sais ce qu'on va faire. Oh, quelle bonne idée. Viens vite, Pimpin. Sinon, il sera trop tard. Trop tard, pourquoi? Je te le dirai en chemin. Oh, on arrive trop tard. Ça va aller, Pimpin. Il y en a encore un petit peu. Mais il faut qu'on se dépêche. Bonne chance, Rosie. Merci, Grand Chêne. Rosie, papa arrive. Est-ce que je peux ouvrir les yeux? Non, pas encore. Maintenant. Oh. Neige de pétales. Nous t'avons apporté ceci. C'est tout ce qu'on a pu trouver, malheureusement. Brrr. Oh, c'est froid. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il reste du bonhomme de neige qu'on a fait. Oh, une boule de neige juste pour moi. Allez, Bruno, lance-la. Oh non! Elle est bien trop précieuse pour que je la lance. J'ai envie de la garder pour toujours. Mais elle va fondre. Ça m'est égal. Cette jolie boule de neige, c'est le plus merveilleux cadeau qu'on m'ait jamais offert. Oh, merci Rosie. Oh, oh! Mais la boule de neige. Oups! En plein dans le mille. Je suis tellement heureuse que Bruno ait pu découvrir la neige aujourd'hui. Et toi, Pimpin? Pimpin? Et voilà. Bruno a eu la dernière boule de neige, mais toi, on dirait que tu es... Le dernier lapin de neige.
Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie. Je vais gagner la course de bateau une fois de plus. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir. Mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour, Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... Pas moi. Liam? Oh! Ça alors? Psst, Archibald, moi c'est Liam. Je voudrais te confier une mission d'espionnage top secrète. Ça a l'air rigolo. Oh non, c'est très important au contraire. Tu vas faire partie de l'équipe gagnante de la course de bateau. Avec plaisir, Liam. Allons-y.
sont leurs bateaux? Eh bien, le bateau de Pimpin a une grande chose ronde sur le dessus. Comment appelle-t-on ça? Un ballon. Exactement. Et celui de Lily fait un bruit d'aile. Ah bon, il doit avoir une hélice alors. C'est bien ça? Peut-être, oui, je n'ai pas bien vu. J'étais trop occupé à ressembler à un agent secret. Oh, chut, 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 chut. Un ballon et une hélice. Ça peut se faire. Voyons. Commençons par nous débarrasser de tout ça. Ah. Galiléa? C'est raté, tu as... Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie. Je vais gagner la course de bateau une fois de plus. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir, mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh. Comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi, j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour, Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... pas. Pimpin veut aller sur la Lune. Waouh! Qu'est-ce que la Lune est énorme ce soir! Oh,
Je me demande bien comment c'est sur la Lune. J'ai entendu dire qu'elle était faite en fromage. Si c'est vrai, ça doit être chouette de vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, Pimpin. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Je pourrais y goûter, me promener sur la Lune, rencontrer des Luniens et sauter en apesanteur. C'est décidé, je vais visiter la Lune. Mais comment? Je ne sais pas encore exactement, mais je trouverai un moyen. Je marcherai sur la Lune dès demain soir. Mais Pimpin, je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu l'imagines. Oh, ça alors, de la poussière de lune. Quel bon fromage. Pimpin? Mais où es-tu? Ça alors? Pimpin m'a l'air bien décidé à s'envoler pour la Lune. Tu es sûr que ça peut marcher, Pimpin? D'ici à la Lune, le chemin est très très long, tu sais. Ça va aller, je peux sauter très haut et j'ai toute la journée pour m'entraîner avant que la Lune ne revienne. Papa, enfin te voilà! Tu arrives juste à temps, Rosie. Pimpin va faire un saut gigantesque jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais j'ai encore un long entraînement spatial à accomplir avant le lancement de ce soir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Oh non! Oh, je n'arrive pas à sauter assez haut. Tu n'as qu'à battre des ailes, ça t'aidera à monter plus haut! Mais je n'ai pas d'ailes, Galiléa. Alors agite tes bras à la place! Courage, Pimpin, vas-y! Oui, c'est ça! Encore un peu plus fort! Saute, Pimpin! Papa! Encore plus haut, et maintenant, envole-toi! Bonjour, vous êtes un lunien? J'ai réussi à atteindre la Lune. Oh, je suis dans l'espace. Non, Pimpin, pas tout à fait. Oh, bon, tant pis. Mais j'irai sur la Lune. Je trouverai un moyen. Un petit pas pour Pimpin, mais un énorme saut sur la Lune. C'est parfait, Pimpin. Bravo, tu as l'air d'un véritable astronaute. Tant mieux. Pour mon entraînement lunaire, je dois encore manger beaucoup de fromage. Mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la Lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques, Pimpin? Il est rigolo ton déguisement. C'est ma combinaison spatiale. J'ai décidé de visiter la Lune. Il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. À mon avis, ce qu'il faut pour ça, c'est une fusée. Une fusée? Tu crois? Oui, je peux t'en fabriquer une, moi, si tu veux. C'est formidable! Eh bien alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Vous devez faire vite pour procéder au lancement dès ce soir. La Lune va bientôt se lever. Ma fusée va t'expédier tout droit sur la Lune en un rien de temps, Pimpin. Je suis tellement impatient. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, désolé, Liam. Il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Et puis, comme c'était mon idée au départ... Ouais. Mais tu pourras y aller à ton tour dès que je serai revenu. Ça, c'est gentil, Pimpin. Qu'en dis-tu, Galiléa? Pas mal du tout. Tiens, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Aucune idée. Mais j'espère qu'elle est vraiment faite en fromage et qu'elle est habitée par des luniens très gentils et aussi par des lapins de l'espace. Si tu veux mon avis, tu devrais t'en assurer avant le départ. Et ça, c'est une mission faite pour moi. Je m'en charge. Waouh! Galiléa va voler jusqu'à la Lune uniquement pour moi. Je peux le faire. Je suis certaine que je peux le faire. D'ailleurs, j'y suis presque. Coucou! Je rentre chez moi. Où vas-tu comme ça si tard? Non! Je vole jusqu'à la Lune. Je dois vérifier des choses pour Pimpin.
La Lune! Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici, tout là-haut. Regarde! Ça y est, tu es prêt, papa? Oui. Dépêchons-nous, Lily. C'est le moment ou jamais de lancer la fusée. Tu as un long chemin à parcourir jusqu'à la Lune. Peut-être que tu auras faim. Alors je t'ai préparé de délicieux biscuits lunaires et à boire aussi. Galiléa, tu es revenue. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur la Lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à préparer pour Pimpin? Oh, la Lune. Oui, eh bien, voyons, il fait très froid là-bas. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Voici une bouillotte qui te tiendra bien au chaud. Oh, mais il y a du soleil aussi et il pleut très fort. Alors, des lunettes de soleil, un chapeau, un parapluie et des bottes en caoutchouc. Voilà, tout est prêt. Dis-moi, Galiléa, est-ce que la Lune est vraiment faite en fromage? Absolument. Et aussi de crème glacée à la banane, de pain et de pêche bien mûre. Je suis prêt! C'est l'heure, il faut y aller. C'est ici que l'altitude est la plus élevée. C'est l'endroit idéal pour le lancement. Ça y est, Pimpin, tu es prêt? Tu t'es assez entraîné? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui et absolument oui. Dans ce cas, bonne chance, Pimpin. Fonce tout droit vers notre jolie Lune. Oui, vas-y, Pimpin, vers la Lune. Bonne chance. Merci les amis. Je vous ramènerai à tous un morceau de fromage lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Il a décollé? Arrêtez cette fusée! Oh, Pimpin! Pimpin, ça va? Tu n'es pas blessé? Tu avais raison, Rosie. La Lune est beaucoup trop loin. Jamais je n'y arriverai. Oh, je suis désolée, Pimpin. Oh, si seulement la Lune était aussi proche que son reflet dans la rivière. Mais dans le fond, si Pimpin ne peut pas aller sur la Lune, peut-être que la Lune, elle, peut venir jusqu'à Pimpin. Pimpin, dépêche-toi! C'est l'heure! Vite! Oh, c'est l'heure de quoi? Allons, Pimpin, dépêche-toi. La fusée est prête à décoller. Mais cette fois, je viens avec toi. Mais 5, 4, 3, 2, 1, décollage! J'ai bien vu que tu étais terriblement déçu de ne pas pouvoir aller sur la Lune, Pimpin. Alors, nous avons décidé de t'apporter la Lune ici. J'espère que ça te plaît. Oh, oui! Elle est magnifique! Ça alors, il y a même un vrai festin lunaire! Que ça a l'air bon! Galiléa, est-ce que la crème glacée à la banane de la Lune était aussi bonne que celle-ci? Eh bien, à vrai dire, je dois te faire un aveu. Je ne suis pas réellement allée jusqu'à la Lune. C'était beaucoup trop loin pour mes petites ailes. Désolée, Pimpin. Oh, ça ne fait rien. Je suis sûre que c'était bien moins bon que ce délicieux fromage lunaire, ce pain, cette crème glacée à la banane et ces pêches bien mûres. Quel délice! Dis-moi la vérité, Pimpin, tu es déçu? Oh non! Cette lune-ci est bien plus belle parce que je peux la visiter avec tous mes amis. Oui! Rosie, est-ce que tu sais qu'il y a plein de planètes dans l'espace? Pimpin, il est vraiment très tard. Et la journée a été longue et bien remplie. Il y a Jupiter, Saturne. Oh, regarde, c'est une planète entourée d'anneaux. Et puis Mars. Waouh! Mars est rouge. Rosie? Oui, quoi, Pimpin? Mon prochain voyage, ce sera sur Mars. Du fromage rouge, ça doit être délicieux, non? Oh, Pimpin.